L'origine de One Health, c'est la réalisation qu'en fait, les santé ne sont pas séparées, mais elles s'influencent toutes les unes les autres. Et je dirais, le grand intérêt de cette approche, c'est de permettre aux chercheurs d'élargir leur champ de vision. Parce que souvent, on est limité à notre discipline. On a ce qu'on appelle l'allégorie du lampadaire, où on éclaire une zone sur le sol et on a l'impression que tout ce qui se passe dans notre univers, c'est ce qu'il y a sous la lampe, alors qu'il y a l'entièreté des autres réalités autour. Et l'intérêt de One Health, c'est justement d'élargir ce lampadaire pour avoir une vision plus globale sur la problématique. Le projet Santé Territoire en est plus ou moins à la moitié. Et le résultat principal pour le moment, c'est vraiment d'avoir réussi à engager une dynamique collective entre chercheurs, producteurs, agences de conseil agricole pour avoir une transition vers l'agroécologie. Donc on a commencé la mise en place de différentes pratiques agroécologiques et j'ai l'impression que l'impact majeur pour améliorer justement la santé des populations, c'est de pouvoir avoir une réduction de l'usage de pesticides qui est vraiment une des problématiques de santé vraiment principales. Les principales difficultés vont également de pair avec les principaux avantages. C'est le fait que différents chercheurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble doivent collaborer. Et c'est un challenge, c'est une difficulté parce qu'on n'a pas la manière de voir la recherche, on n'a pas les mêmes références. Et donc on s'alimente mutuellement et on évolue, mais ça ne vient pas sans difficulté. De manière générale, les problématiques de santé, ils en ont conscience, notamment des problèmes de pesticides, des problèmes de bilharziose ou autres liés à la qualité de l'eau du lac notamment, le manque d'accès à l'eau potable. Donc j'ai l'impression qu'ils ont une bonne conscience des problématiques de santé. Maintenant j'espère que les échanges qu'on a eus les ont convaincus que les pratiques agroécologiques peuvent contribuer à améliorer ces problèmes. Notre groupe de travail s'intéresse à l'impact des pratiques agroécologiques sur la santé des sols et des plantes cultivées. Et donc j'espère que le projet Santé Territoire permettra de montrer que la mise en place de ces pratiques améliore la santé des sols et des plantes. Et également va permettre de mettre en lumière la biodiversité du sol, vu qu'on va vraiment faire un état des lieux assez en profondeur de la biodiversité autour du lac de Guiers et comment elle réagit aux pratiques agricoles, et potentiellement également mettre en avant certains organismes qui peuvent être utilisés pour améliorer encore l'agriculture et pouvoir mettre la biodiversité au service de l'agriculture et des populations. Un des aspects principaux, c'est vraiment de pouvoir se reposer sur les populations et leurs échanges entre eux pour pouvoir disséminer les résultats. Parce que bien sûr, les chercheurs, ça représente un investissement en temps conséquent. On en a parlé aujourd'hui à la table ronde. La recherche, il y a parfois des problèmes de financement, les chercheurs sont débordés. Donc ce qu'on apporte à ces 38 producteurs, ce sera difficile de le répliquer à un grand nombre d'autres villages, etc. Mais vraiment, la dissémination doit reposer le plus possible sur les partages d'expériences entre producteurs, de bouche à oreille, de proche en proche, pour pouvoir se répandre sur des territoires plus grands.